quand ils sont en difficulté, ils savent créer de la confusion et surtout aussi, ils n'ont pas de fidélité en amitié. Ils sont prêts à vous sacrifier. Les barons du régime Biya ne sont pas humains. La seule chose qui les importe, c'est de vous exploiter, de vous sucer, de vous larguer ou de vous tuer. La preuve. Martinez Zogo ne parlait-il pas chaque matin en bien de Chantal Biya, de Ngongo, de Paul Biya? Voilà Martinez Zogo qui a été éliminé. Mais est-ce que vous savez que son épouse est larguée? Est-ce que Chantal Biya a réfléchi d'aller aider la femme de Martinez Zogo, la veuve de Martinez Zogo, qui a des enfants? Non. Elle est comme ces veuves de Boko Haram. Ou alors ces veuves des militaires. Leurs époux sont partis au front. Ils sont morts là-bas. Le régime les a oubliés leurs enfants. Pourtant, cette Chantal Biya est allée à l'enterrement. Pas à l'enterrement, mais plutôt à des cérémonies de la femme de Bidongpat lorsqu'elle est décédée. La maison de Bidongpat est collée à 500 mètres, à 150 mètres de là où vivait Martinez Zogo et de là où reste son épouse veuve qui n'a pas de l'argent pour payer ne serait-ce que la location. Chantal Biya n'est jamais partie là-bas. Chantal Biya l'a oublié. Chantal Biya a oublié Martinez Zogo de telle sorte que le pire des pires, Chantal Biya invite Melissa Amgobelinga au palais de Tudi, l'embrasse comme ça, la tient dans les bras, elle prend la femme de Bruno Bidjan, elle l'embrasse comme ça. Voilà comment est ce régime-là. Vous rendez des services et puis plus rien. Et c'est la même chose avec parfois leurs alliés. Hier, les gens du RDPC chantaient les louanges de Cabral Libye. Et vous avez pu voir que Kona, le vieux là, a fait des déclarations que wow, c'est Atangadji qui m'a présenté à Cabral Libye. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ils ont dressé les militants du MRC contre ceux du PCRN. C'est-à-dire les militants du PCRN de Cabral Libye contre ceux de Maurice Kamto. Les insultes fusent de partout. Et ils ont même laissé Cabral Libye. Ils ont poussé le gars pour l'isoler jusqu'à ce qu'il est parti déclarer que lui ne peut même pas collaborer avec quelqu'un qui a déjà été dans le gouvernement. Il préfère directement dealer avec le RDPC. Atangadji a applaudi. Bien joué, bien joué, bien joué. Léona, Grégoire, ils étaient tout contents. Ils faisaient semblant être des amis de Cabral Libye. Mais regardez ce qu'ils font subir aujourd'hui à ce garçon. Exactement, ils sont en train de vouloir aller avec lui jusqu'à nous finir comme Paul-Éric Tingé. Vous avez vu, Paul-Éric Tingé, il était avec Maurice Kamto. Subitement, ils l'ont retourné. Il était déjà dans toutes les chaînes de télé pour zigouiller Maurice Kamto jusqu'à dire qu'il va sortir
un livre. Par la suite, Paul Éric Kingué, empoisonnement, au restaurant là où il était avec Grégoire Rona. Quand je vois ce qui se passe maintenant, ce n'est pas possible. Gabriel Libye, qu'on l'aime ou pas, on devrait être honnête de reconnaître que il a gagné son procès à la justice comme président du PCRN. Mais quand la justice a tranché, comment vous pouvez empêcher à celui-là de mettre pied à la Damawa, de faire même les dédicaces de son livre? Vous écrivez au gouverneur, Atangandji, hein? Atangandji qui était content là qu'il était avec Cabral Libye et machin, Cabral Libye au grand dialogue national. Ils ont dit que oui, il est républicain, lui il a participé aux élections. Mais là voilà, malgré le fait qu'il ait des députés à l'Assemblée, on est en train de vouloir empêcher à Cabral Libye de se présenter même candidat à l'élection présidentielle. Je suis contre ceux qui disent que ça c'est juste une mise en scène. Pour que... non, ce n'est pas une mise en scène. C'est comme ça que ces régimes vous tuent et vous croyez que c'est une mise en scène. Quelle mise en scène? C'est qu'ils vous utilisent ou alors ils se servent de votre popularité, de votre image. Et par la suite, ils vous vomissent. Je ne voudrais pas parler de tout aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement relever certains faits. Non seulement Cabral Libye est devenu persona non grata, mais comment comprendre qu'ils subissent même l'humiliation au niveau du contrôle des policiers? Bien évidemment, les gens vont dire qu'il peut être contrôlé, que les policiers n'ont pas été assez orduriers. D'ailleurs, je vais revenir sur ça dans les dossiers noirs du samedi soir. Mais quand même, l'article 22 de notre Constitution, la Constitution, parle de l'inviolabilité des députés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre en prison, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le juger. Mais la façon dont il est persécuté ne peut pas nous laisser indifférents. Même si à un certain temps, on a dit que certains de ces militants auraient livré les militants du MRC. Mais moi, je ne suis pas dans la politique de œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'ils font là à Cabral Libye, dès qu'ils vont finir avec Cabral Libye, ils reviennent sur Kamto. Vous avez vu, ils étaient d'abord sur Kamto. Ils finissent avec Kamto. Allez, ils prennent Cabral Libye. Et dès que quelqu'un d'autre va sortir, va essayer d'émerger, on dit aussi, on va écraser. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Samuel Eto'o. Vous avez vu, en 2018, qui a demandé qu'on vote Paul Biya? C'était Samuel Eto'o qui appelait Paul Biya son papa. Mais regardez quelle peine Samuel Eto'o a eu. Et maintenant, comment la cote de popularité de Samuel Eto'o a baissé, a chuté. Samuel Eto'o est devenu l'homme à abattre. Ils ont même réussi à diviser les Camerounais de telle sorte que, dès que vous prenez comme ça, on dit Ibou. Dès que vous prenez comme ça, si vous êtes un peu, vous dites que, et toi, a raison ici. Oh non, Églisien. Et toi, oh, Ibou. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des icônes. Ils ont peur de la jeunesse. Ils ont peur de ce qui peuvent soulever la population. Et ce qui vient de se passer vient encore de montrer les complicités de ces régimes qui pourtant a utilisé Samuel Eto'o, a blessé Samuel Eto'o contre son propre peuple, son propre public. Aujourd'hui, on découvre que Paul Biya, pour faire un discours à la jeunesse, il remercie Marc Brice, alors qu'il sait pertinemment que Marc Brice, le 27 janvier, était encore en train d'aller dénigrer Samuel Eto'o au Maroc pour dire que
le Cameroun que les Lions Indomptables avaient pour adversaire Samuel Eto'o. On n'a pas peur de Eto'o. Pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, puis le Paul Biya n'écrit pas ses discours. Les mêmes individus qui marchent avec Samuel Eto'o, c'est-à-dire que le Mbondayolo et bien sûr Ngongo qui marchaient d'abord avec, puisque maintenant même s'ils sont ennemis, ils étaient amis. Comment ils sont devenus ennemis? C'est eux qui rédigent le discours pour rabaisser Eto'o et surélever Marc Brice. Et dans tout ça, le moustachico au milieu. Et parfois, on oublie même que tout cela, c'est dans le RDPC. Vous allez voir même les gens de l'opposition qui vous disent « Nous, on supporte le moustachi, nous, force à la loi. » D'autres qui disent que nous, on supporte les églises. Pourtant, tous, c'est le système RDPC. Bien évidemment, vous avez été surpris que Samuel Eto'o passe, ou alors les membres du comité exécutif aillent voir, rencontrer le ministre des Sports pour une mise en demeure pour Marc Brice. Donc Marc Brice, selon la FECAFOOT, est observé jusqu'au 14 mars. Et la FECAFOOT menace de menacer, ou plutôt demande à Marc Brice de le licencier, puisque elle aussi, c'est-à-dire que celui qui est l'agent de Marc Brice, c'est un Camerounais, il a bien dit, lui n'a rien signé avec la FECAFOOT, que c'est avec le ministre des Sports qu'il a signé. Alors, Samuel Eto'o va donc enlever qui? Il va enlever Marc Brice. Il espère que Moelle Kombi va exécuter. Moelle Kombi lui dit qu'il va monter à la présidence. La présidence, c'est Ngongo. On est donc en train de nous manipuler. Avant cette élection, et bien évidemment, moi je ne voudrais pas prendre des positions, mais tout simplement, je me rends compte et je devrais dire aux autres qu'ils sont contents de rouler avec le RDPC. Quand vous avez vu Samuel Eto'o, vous voyez les problèmes qu'il a. Même à la CAF, ils sont allés jusque là-bas. De telle sorte que c'est dernièrement qu'on a vu la CAF faire une sortie, les avocats de Samuel Eto'o faire une sortie pour dire qu'en réalité, le comité exécutif, ce qu'ils ont appelé sanctions contre Samuel Eto'o, ça a été levé. C'est-à-dire que les 200 000 $ qu'ils devaient payer, et au-delà de ça, on a dit que ceux-là qui parlaient même n'étaient pas habilités à juger Samuel Eto'o ou à le sanctionner. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est les affaires de ce qu'on peut appeler Yaoundé, le camp Ngongo contre le camp des autres où Samuel Eto'o est. Mesdames et messieurs, le sport n'a pas développé un pays. Mais néanmoins, lorsque les enjeux deviennent très importants et qu'on trompe souvent le peuple camerounais avec, au moment où ces décisions sont en train de tomber et que nous savons justement aussi que c'est un temps de leur distraction, mais cependant, le sang va couler. Nous allons essayer de voir, est-ce que Marc Brice pourra être relevé? Ce que Samuel Eto'o doit aussi, et je lui ai toujours dit cela, c'est qu'il est en danger parce qu'il est en train de tomber dans le piège qu'on lui a tendu. Je ne voudrais pas beaucoup parler. Je vous laisse juste un peu écouter. Moi, je m'en vais boire un petit coup parce que entre un milliardaire et consort, Samuel Eto'o, avec ceux-là qu'il a supporté et qui sont en train de le lâcher et qui finiront par le sacrifier. L'heure va-t-elle sonner? Qu'a fait Samuel Eto'o? De toutes les façons, vous allez voir aussi dans cette conférence de presse où, bien évidemment, revenant du ministère des Sports, bien sûr, le professeur Nkoumoundo essaie d'expliquer, essaie de menacer, mais en fait, menacer Marc Brice ne sert à rien, puisque Marc Brice, derrière lui,
Il a plutôt des gens très costauds qui n'attendent qu'un faux pas de Samuel Eto'o pour le mettre dos à terre. Ministre en charge du sport, nous allons devoir vous demander de bien vouloir reprendre ce que vous avez mis à notre disposition. Mais d'abord, vous trouverez un autre. Mais c'est alors que nous prendrons nous-mêmes, en tant que membre du comité exécutif, nos responsabilités. Et lorsque nous parlons de nos responsabilités, les décisions que nous allons prendre s'imposeront au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà le message que nous sommes allés dire à M. le ministre du sport, autorité de tutelle, mais au-delà, c'est les entraîneurs. Et l'a mis à notre disposition. Nous attendons. Monsieur le ministre en charge des sports nous a bien reçus, ça il faut le dire. Il nous a écoutés, nous osons penser qu'il nous a compris. Toujours étudié, qui nous a fait savoir qu'il a une note. Nous attendons donc qu'il nous appelle pour nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette affaire de l'entraîneur sélectionneur. Ok. Président, on va évoquer le dernier aspect de cette interview qui concerne quelqu'un que vous connaissez. C'est très intéressant ça. Ça, c'est Commissaire Omari. De la fédération. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Je veux en venir à une controverse qui concerne Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football. Il y a une enquête de la CAF pour des accusations de matchs truqués au Cameroun. Il a critiqué la CAF, il a même menacé de poursuivre en justice votre secrétaire général parce qu'il affirme que c'est de la diffamation. Il a été entendu récemment par la CAF. Est-ce qu'il risque une suspension et quand est-ce que la décision sera prise? Alors, il faut savoir faire la part des choses. D'un côté, Samuel Eto'o, de mon point de vue, sera toujours un joueur de football dont nous avons été très fiers, qui a été parmi les plus talentueux, et je continuerai d'être fier de ce qu'il a réussi à faire sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi considérer ces allégations, non seulement par rapport à Samuel Eto'o, mais par rapport à d'autres. Et l'aspect critique, c'est que, du point de vue de la Confédération africaine de football, nous devons enquêter sur chaque plainte, chaque accusation et chaque allégation. Nous devons le faire de manière éthique, en conformité avec les principes mondiaux, à savoir la présomption d'innocence, mais il est d'une importance absolument critique. Il ne s'agit pas que de football. C'est aussi la question de savoir ce qui se passe en Afrique et dans beaucoup d'autres parties du monde. Personne, moi le premier en tant que président de la CAF, personne n'est au-dessus de la loi. La décision pourrait donc être une suspension du football. Quel que soit le sujet, la décision doit être dictée non seulement par ce qui se passe dans l'audience, mais aussi par les règles de la CAF et de la FIFA. Voilà, Président. Concernant cette affaire de la CAF et Samuel Eto'o, quel est le regard que vous portez sur déjà cette réponse de Motsepe qui dit que personne n'est au-dessus de la loi? Est-ce que la CAF a le moyen de sanctionner un président de fédération? Écoutez, il faut dire que le jury disciplinaire a sanctionné Eto'o, mais le jury d'affaires a levé ça. Quand on est dans un pouvoir démocratique, on est censé être tous sous la loi, pas au-dessus de la loi. Sous la loi. Donc, sur les dénoncés du principe, je suis d'accord avec lui. Nul ne peut être au-dessus de la loi. C'est un principe général de droit dans toute société organisée. Le droit à décider, c'est un principe universel qui est normal. Maintenant, le cas spécifique de Samuel,
Vous savez, le grand mouvement africain, c'est de voir que quand on commence à battre les cartes, mais personne ne fait une introspection rétrospective pour comprendre quand et où est partie cette guerre. Et dès que tu comprends cette guerre, elle est partie où, comment, pourquoi et quand, contre qui, tu comprendras la suite actuelle et la fin probable. Tu peux projeter en disant, voilà où ce qui va en venir. Repartons d'abord dans le contexte, comment Samuel Eto'o est élu à l'Africa Foot. Voilà. Avant Samuel Eto'o, il y a une forte crise à l'Africa Foot. J'ai participé personnellement à la résolution de cette crise. J'ai effectué plusieurs missions. Et certains collègues qui me suivent, ils savent que j'ai mis vrai. J'ai participé à plusieurs missions de l'autre côté pour gérer cette crise qui a dépassé, qui est allée plus au-delà de 5 ans. Que Camerounais, je sais, qu'il y avait une très forte crise au sein de l'Africa Foot. Maintenant, l'un des membres qui était président accède à la présidence de l'Africa Foot avec une aide substantielle de Samuel. Vous comprenez? Oui. Moi, je ne cite pas les noms. Je dis les choses vraies. Parce que j'ai eu à gérer le conflit au Caire, les deux dans ma chambre, dans ma suite au Caire, à gérer ce conflit. L'un se plaignant contre l'autre, je les ai réunis pour demander qu'ils fassent la paix et qu'ils continuent tel qu'ils avaient commencé tout ça. Ok? Je crois que l'affaire était réglée. Une fois rentré au Cameroun, le conflit a persisté. Et le conflit a persisté, Samuel s'est déclaré candidat président. Okay? Et vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme problème, transition, Connor, machin, comité d'organisation, on a empêché, tout ça là, tout ce qui est commandé pour empêcher Samuel. Bon gré, mal gré, il gagne les élections. Voilà. Il gagne les élections. Et celui qui gagne les élections, de son histoire comme grand joueur africain, le meilleur buteur de tous les temps, de toutes les cartes réunies, notoriété internationale, détenteur d'une Ligue des Champions, tout ça là, tout, a malheureusement pour eux une indépendance d'esprit. Ce n'est pas un demi-nuit. Ok? Il entreprend un travail de réforme au sein de la Fédération camerounaise. Il n'entreprend un travail de réforme. Vous savez que quand on commence des réformes, il y a toujours des dégâts, des effets collatéraux. Les victimes, il y a des intérêts qui sont bousculés. Certains intérêts sont bousculés, notamment un officier supérieur d'un club là-bas, tout ça là, tout. Et certains séduisants, membres du parti au pouvoir, politique, tout ça là, et les intérêts vont commencer à s'entrechoquer. Et bon gré mal gré, il finit à s'imposer à la tête de cette fédération. N'est-ce pas? Oui. Il finit de s'endetter, voilà. Donc, à partir du moment où il avait affiché une indépendance d'esprit, dès le jour qu'il a affiché une indépendance d'esprit, sa mort était programmée. Il allait arriver quand? Sa mort était programmée. Pourquoi et à quelle raison? Tout ce qui se fait là, c'est le déroulement du schéma. Nous tous, la mort était programmée dans le schéma. Ok? Alors, on cherche maintenant comment faire. En 2025, il y aura des élections. 24 ou 25. Oui, 25. Une partie des membres du comité exécutif de la CAF sera renouvelée. Donc, un éminent membre du comité exécutif originaire du Cameroun. Hier, allié de Samuel, aujourd'hui, ce sont des ennemis. C'est le moment où je Pas des adversaires, des ennemis. Pas des adversaires, mais des ennemis. Samuel ne peut pas, si le statut reste les mêmes, la CAF, ne peut pas porter la candidature, parce que la candidature doit être portée par une fédération, la fédération, pour le comté. Il sait qu'il aura du mal à obtenir cette caution-là de Samuel. Les démarches commencent pour pousser Mouchepe et les autres à changer de statut, pour enlever cette incise-là. Et moi, je suis en train de décrier, les démarches n'ont jamais cessé. Parce que, en prévision de 2025, étant de l'autre bord, il faut arriver à lui assurer une survie au comité exécutif. Donc, ne soyez pas surpris que ce statut soit revu. On enlève cette incise-là.
Maintenant, deuxième hypothèse, si on ne peut pas lever cette incise, il faut liquider Samuel le plus tôt possible, avant que cela n'arrive, pour placer quelqu'un à la tête de la fédération d'une autre obédience. N'est-ce pas? On commence à opposer les anciens entre eux, les anciens joueurs, ainsi de suite. Je ne veux pas citer les noms. S'il y a un que j'ai reçu de la Kinshasa, dans mon bureau, à la maison, je lui ai prodigué le conseil de refaire les amitiés, eux en tant qu'anciens, avec Samuel. Et je lui ai dit, si vous, les anciens joueurs camerounais, vous prenez la tête de la fédération aujourd'hui, soyez-en sûrs, vous ne l'aurez plus jamais. Exactement. Samuel est là, soutenez-le. Qu'il y ait des erreurs, ensemble de corriger ces erreurs et avancer. Sinon, vous n'aurez plus cette fédération. Mais, il y a des intérêts qui s'entrechoquent, n'est-ce pas? On peut chez Omar, on a trouvé les cadres militaires. Chez Samuel, je suis mis là que, ah non, il y a eu match truqué. Vous comprenez? Et on peut saisir l'erreur de la CAF, c'est d'avoir communiqué avant de commencer la procédure. Ok? Communiqué avant de commencer la procédure. Samuel, qui a son indépendant d'esprit, il a pris qu'il est poursuivi. Lui, il se lance aussi, il décrit c'est-à-dire en Lingala, on dit, je traduis littéralement. Quand tu sois un associé, il faut crier oui. Quand tu as besoin d'un associé, il faut crier oui, il faut le dénoncer. Sinon, il va t'arrêter. Exact. Samuel passe à l'offensive. Il crie très haut. Il contre-attaque avant que l'œuf ne soit crevé. Vous comprenez? Donc, on est dans cette affaire-là. Le véritable tireur d'officiel, ce n'est pas la fameuse commission de discipline ou d'éthique de la CAF. Ce n'est même pas le secrétaire général de la CAF. Le tireur d'officiel est ailleurs. C'est qui? Et au niveau de la FIFA. Vous comprenez? Donc, c'est ça le vrai. Parce que si vous comprenez les enjeux, vous comprenez où est-ce qu'on peut aboutir. Maintenant, la commission d'éthique, c'est vrai, ils ont appris, il y a eu une négociation, ils ont statué. Mais ce ne sont pas les seules négociations en Afrique. Il y en a plusieurs. Dans mon propre pays, il y a eu des négociations. La commission d'éthique n'a pas statué. Les membres qui cherchent la commission, comment on appelle ça? La normalisation. Il y avait une lettre qui était virale. Virale. Donc, c'est qui dirige. Et on n'a pas lancé une commission. Parce qu'on dit que dès qu'on apprend, on se saisit. Parce que l'obédience étant agissant. L'obédience étant et agissant. N'est-ce pas? Alors, ma crainte, c'est qu'on fasse jouer et au président de la CAF et au secrétaire de la CAF un jeu dont ils ignorent les compteurs alors que les tireurs officiels sont ailleurs. La programmation de la mort de Samuel est ailleurs. Ce que j'estime même inapproprié. Inapproprié. Son père était mort il y a une année pour des raisons climatiques et tout ça là. Vous savez, moi j'étais à son village. Oui, on est là-bas après le macadam, c'est la latérite, c'est l'argile, tout ça là. Exact. Il m'a dit depuis l'époque qu'il attendait la saison sèche. La saison sèche a commencé ce côté-là, mais il y a des petites pluies. Il programme l'enterrement de son père. C'est pendant qu'il est en train de faire l'enterrement de son père qu'on lui dit qu'il doit comparaître. Humainement parlant, où se trouvait l'urgence pour lui dire, écoutez, laissons-lui enterrer son père. Un mois après, on va recevoir la commission de cité. J'ai dit, humainement parlant, où était le risque, où étaient les dangers? Non. N'est-ce pas? Comparaître, ce n'est pas mauvais, mais humainement, il y a ce qu'on appelle les circonstances de temps. Et on a programmé un tel jour, ok. Il a un cas de venir d'enterrer son père, posposons d'une semaine pour qu'on puisse comparaître. Ça aurait coûté quoi la carte? Rien. Pire que ça. Voilà là où je suis allé et vous dire, pour justifier quand je dis ceci, explique cela. Moi, j'étais à l'enterrement du père de Samuel. Quel est l'officier de la CAF qui était là? Aucun officier n'était. C'est un élément un peu long. Et bien sûr que pour
goût, le dossier noir, je tenais à mettre ça pour dépassionner. Parce que les prises de position dans cette affaire, tu y laisses ta tête. Mais il y a juste, et je le répète, une leçon à tirer dans l'affaire Samuel Eto'o. Le régime Biya n'a pas d'amis. Paul Biya n'a pas de fils. Vous avez pu constater les ministres qui marchaient avec lui, qu'il a jeté en prison. Vous avez pu voir Gervais Mendozé, comment il a été broyé. Jusqu'à la dernière minute, Mbongo, qui était son fils le plus adoré. Qu'on disait même que c'est le dauphin. Mbongo, qui était son directeur de cabinet, qui était ministre de la Défense, qui était le patron de la délégation générale de la Sûreté nationale. Jusqu'à la dernière minute, Mbongo était convaincu que Paul Biya ne le mettra jamais en prison. Jusqu'à la dernière minute, Atan Mbara, secrétaire général de la présidence de la République, était convaincu que rien ne peut lui arriver. Jusqu'à la dernière minute, Olangenawana, qui était là avec Chantal Biya, était convaincu que Paul Biya ne peut pas le jeter en prison. Surtout que Chantal Biya était là. Mais tout un chacun d'entre nous a vu comment le frère de Paul Biya est mort en prison. Gervais Mendozé. L'assaut des cotons fonctionnait bien. Mais Iya Mohamed est bloqué en prison avec les histoires de l'Africa Foot. Et combien de fois aujourd'hui où je dis encore que Paul Biya, c'est lui qui a nommé Sédou Mbongo un sénateur. Je dis que c'est Paul Biya qui a fait le discours. On ne peut pas faire un président deux discours, même si on t'a drogué comment, même si les autres écrivaient. Première fois, tu dis que oh, j'ai demandé au ministre de tout faire parce qu'il y a eu échec. Deuxième fois, tu viens féliciter le sélectionneur. L'encadrement technique. Et Paul Biya qui ne connaissait pas Marc Brice, qui lui a imposé Marc Brice, qui lui a monté Marc Brice. C'est le même type que Samuel Eto'o, ou bien le comité exécutif ne part voir que non, nous on ne veut plus de Marc Brice. Mais ils ont pris Marc Brice à dessein. Marc Brice est en prison. Et comme on dit, lui, il finit sa mission, il prend ses millions, basta. Vous n'allez plus voir Marc Brice. Si jamais il ne remporte même pas la CAN ou ceci et cela. Après, vous n'allez pas le voir. Mais il aurait terminé sa mission. Mais l'histoire de Samuel Eto'o, pourquoi est-ce que j'insiste? Pourquoi est-ce que je montre souvent? Parce que ça doit inspirer tous ceux-là qui croient en la fidélité de Paul Biya, tous ceux-là qui croient à la sincérité, à l'honnêteté des membres du gouvernement. Hier, Samuel Eto'o était l'ami intime de Ngongo. Aujourd'hui, il est l'ami intime de Mvonda Yolo. Hier, il était l'ami intime d'Obama. Ou plutôt son grand patron. Il le sauvait. Mais quand vous écoutez ce que Marlène Mboutou dit maintenant que Obama est venu me dire que c'est double sim. Bruno Médian, c'est double sim. C'est Marlène Mboutou qui le dit. Parce que tout ce monde-là, même Obama, ils ont été récupérés par les anciens amis de Samuel Eto'o. Je vous avais dit ça. Et il y a plus de 4 mois, je vous disais que Obama rapportait toute la vie de Samuel Eto'o auprès de ses ennemis.
Aujourd'hui, ça sort. Et même là où il est là, dès qu'il a un petit noyau, directement ce noyau-là est infiltré. Et dès qu'il est infiltré, on sait tous ses mouvements. On le surveille à la loupe. Parce qu'ils sont convaincus qu'il peut être dangereux. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'isole du peuple. Cela veut dire que ceux qui sont proches de l'opposition ne vont jamais l'aimer. Ou les militants de l'opposition ne vont jamais l'aimer. Donc quand on va se mettre à le persécuter, les Camerounais ne seront pas là. Les opposants ne seront pas là. D'ailleurs, qu'on est en train de le persécuter. Lorsque malheur va lui arriver, on va dire, oh, c'est entre vous là-bas, les sardinards et tout et tout. On t'avait dit, mais tu n'as pas voulu. Parce que c'est comme ça le régime Biya. Il faut toujours sacrifier des têtes pour survivre. Et aucune grosse tête n'a réussi à résister à la guillotine. Aucune. Et ce n'est pas celle de Samuel Eto'o qui va résister.